Le meurtre de Jessica Linkin, 1991. Jessica, 15 ans, brillante pom-pom girl, retrouvée morte dans un cimetière. Les soupçons se portent sur son petit ami. Mais l'ADN, l'innocente. 17 ans passent, puis un profil génétique correspond enfin. Le meurtrier, Marvin Lee Smith. La justice avait attendu, mais elle n'avait pas oublié. Les meurtres de Minnie and Ed Morin, 1985. Un soir de Noël, un couple âgé, exécuté d'une balle dans le dos. Les soupçons visent deux frères, Rick et John Riff, mais la peur muselle les témoins. Il faudra 30 ans pour délier les langues. Un frère meurt avant son arrestation, l'autre paiera pour un crime qui a souillé Noël. Le meurtre de Diane Maxwell, 1969. Une opératrice de 25 ans, enlevée et tuée. Des empreintes sur sa voiture, mais pas de solution. 34 ans plus tard, son frère, devenu shérif, exige la réouverture. Les empreintes sont comparées aux bases modernes. Elles désignent James Ray Davis. Acculé, il avoue. La science avait attendu son heure. Les meurtres d'El Segundo, 1957. Deux policiers arrêtent un suspect. Il les abat froidement, puis disparaît. Pendant 46 ans, il vit sous une fausse identité. Un vieil homme tranquille, respecté. Mais une empreinte et une cicatrice révèlent son secret. George Mason, tueur en cavale, enfin démasqué. La fusillade de Roy McCaleb, 1985. Un homme abattu dans son lit. Sa femme parle d'un intrus. L'affaire s'enlise. 23 ans plus tard, la vérité éclate. C'était elle. Caroline avait orchestré le meurtre pour l'assurance. Vieillie, malade, elle plaide coupable. Une justice tardive, trop légère pour beaucoup.